Salut mes VIP, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'Hélène, une jeune dame qui est venue à l'étranger chercher la vie, se battre pour ses enfants. Hélène a rencontré un monsieur dans sa vie, ils se sont mariés, mais ce dernier a passé le temps à prendre son argent, à la manipuler parce qu'elle ne connaissait pas comment ça se passe à l'étranger. Alors Hélène a fait venir ses frères et sœurs à l'étranger, oubliant ses propres enfants. Quelle erreur! Alors Hélène, aujourd'hui, n'est pas bien parce que ses frères ne pensent plus à elle. Hélène est traumatisée et troublée. Hélène a perdu son mari. Elle est seule face à son destin. Alors Hélène, aujourd'hui, a des nouvelles concernant ses propres enfants qui sont devenus fous aujourd'hui, qui marchent dans la rue sans qu'il y ait personne pour les amener voir un pasteur, un homme de Dieu pour la délivrance. Hélène, même pas ses enfants, pour parler avec elle. Quel gâchis. Alors, ses frères et sœurs qu'elle a fait voyager, ces derniers-là n'ont pas son temps. Aucun d'eux ne dit même, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec tes enfants. Ils ont leur vie, ils font leur vie. Hélène aujourd'hui a l'AVC, elle est à l'hôpital. C'est une histoire triste qui nous interpelle tous. C'est bien d'aider la famille, d'aider les amis, d'aider les gens. Comme je dis toujours, ne vous oubliez jamais vos enfants. Ne vous oubliez pas. Il y a un temps pour aider, il y a un temps pour penser à soi. Parce que quand le corps ne donne plus, la vieillesse vous rattrape. Que faire si vous n'avez pas eu le temps de penser à vos enfants, de penser à votre futur? Voici quelques conseils de coaching pour vous, mes VIP. Numéro 1. Il faudrait que vous-même vous acceptez la réalité. La première étape est d'accepter ce qui est arrivé sans se blâmer continuellement. Reconnaître les choix faits dans le passé permet de se concentrer sur ce qui peut être changé maintenant. Numéro 2. Prioriser les enfants d'abord. Même si des erreurs ont été faites, il n'est pas facile de se remettre, mais il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer les erreurs. Donc, prenez l'histoire d'Hélène comme la vôtre et changez-la différemment. Cherchez des moyens de renouer avec vos enfants, même si cela commence par les petits pas, comme des appels, des lettres ou des messages. Soyez toujours en contact avec vos enfants pour leur parler, pour leur guider, pour les rassurer que vous êtes avec eux. Ne les oubliez pas pour les autres. Numéro 3, régulièrement. Communiquez fréquemment. Régulariser les papiers, ce n'est pas facile dans un pays. La première des choses quand vous arrivez dans un territoire étranger, mes VIP, faites tout pour vous mettre à jour. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont à l'étranger sont bloquées parce qu'ils ont passé leur temps quand ils arrivent à donner à la famille en oubliant l'essentiel, le plus important, c'est d'être en règle là où vous vivez. On en a plein qui sont coincés aujourd'hui, qui ne sont pas en règle. Quel regret. La priorité, c'est les documents. Il est difficile d'avancer sans documents. Cherchez des associations quand vous arrivez, locales, qui aident les femmes sans documents à trouver les solutions légales. C'est important, mes VIP. Cette histoire me blesse, me fait tellement mal. Je pense comme si c'était moi-même.
Mettez-vous à la place de cette dernière. Aujourd'hui, cette dernière a l'AVC. Oh mon Dieu, quel cachet. Numéro 4. Définir les nouveaux objectifs. Se fixer des objectifs. Réaliser une amélioration, sa situation personnelle. Cela peut inclure la recherche du travail d'abord, l'apprentissage de nouveaux compétences. Donc, quand vous arrivez dans un pays, cherchez à faire une formation juste pour avoir quelque chose. Ne vous asseyez pas là, vous attendez que nous sommes mariés. Ou même la recherche de soutien psychologique pour gérer les culpabilités et le stress. Ok, le côté spirituel maintenant. Pardonnez-vous et pardonnez-vous soi-même. Pardonnez-vous. Le pardon commence en soi. Se pardonner pour les mauvais choix que l'on a fait du passé. Pardonnez-vous que vous avez abandonné vos enfants pour les autres. C'est essentiel pour avancer. La prière, la méditation peuvent aider à trouver la paix intérieure. Coupez les liens toxiques, les gens qui ne vous rapportent rien là. Enlevez-les de votre chemin. Focalisez-vous sur vos enfants, leur bien-être. Si vos enfants sont positionnés, qui sont bien, et que vous avez se sacrifier, vous aurez fait votre temps. Vous aurez fait votre part des choses. Les frères qui ont bénéficié de son aide, mais ne lui rendent pas l'appareil. Ne pensez pas que parce que vous avez aidé votre frère qu'il va penser à vous ou un ami. Non, les gens sont tellement ingrats. C'est pour ça qu'il faut vous mettre priorité vos enfants. Il manque un manque de gratitude. Il est important de couper les attentes vis-à-vis d'eux pour éviter de souffrir davantage. Oui, coupez les ponts avec vos frères et amis là. Recherchez des guides divins. Priez pour la sagesse et la direction divine peut apporter une solution inattendue. Cherchez des versets ou des enseignements qui renforcent la foi et l'espoir. Réconciliation familiale. Si vous n'êtes pas malade, cherchez à vous reconnecter avec vos enfants et demandez à Dieu de guider la réconciliation avec les enfants. Parfois, le temps et les actions sincères guérissent les blessures. Alors, mes VIP, voilà l'histoire d'Hélène. Ça peut être l'histoire d'un autre ou d'une autre. Prenez ça en considération. C'est très important. C'est pour ça que je suis là en tant que coach divin, pour vous réveiller l'esprit, de ne pas vous endormir sur les sourires d'hypocrites des familles et des amis. Pensez à vos enfants. Quand ils sont encore là. Quand vous êtes vivant, sacrifiez-vous pour eux. Même si parmi eux, il y en a qui ne pensent pas, mais il y aura un qui va toujours penser à vos sacrifices. Alors, je suis votre motivational speaker en live teacher. À très bientôt, s'il plaît à Dieu.